tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies, toujours sur le stand de Samsung pour vous présenter le Samsung Galaxy S9 Plus. Donc vous avez déjà découvert son petit frère juste avant, le Galaxy S9. Et donc aujourd'hui nous avons le Galaxy S9 Plus, donc c'est un modèle plus grand évidemment, comme on avait l'année dernière avec le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus. Donc ce smartphone, eh bien, il a un écran de 6,2 pouces, donc c'est vraiment un très très grand écran. Il a une dalle Quad HD, donc on va avoir une super résolution. C'est un écran S AMOLED, donc là encore, eh bien, on va avoir une qualité assez irréprochable en termes de colorimétrie. On va avoir des noirs vraiment très profonds et vraiment sur la photo, il va vraiment se sublimer. En termes de dimension, on est sur une hauteur de 158,1 mm, une largeur de 73,8 mm et on est sur une épaisseur relativement fine puisqu'on est sur une épaisseur de 8,5 mm qui est la même épaisseur que son petit frère, le Galaxy S9. Donc ce Galaxy S9 Plus, eh bien, là encore il met le focus un petit peu comme son petit frère sur la photo, sauf qu'on va voir, eh bien, il a un double capteur photo, donc c'est ce qui le différencie notamment, eh bien, du Galaxy S9 qui a qu'un seul capteur photo. En termes de spécifications, on va retrouver donc le processeur, donc le 9810 de Samsung à l'intérieur ou le 845 si vous êtes aux États-Unis. On va avoir 6 Go de RAM, donc légèrement boosté par rapport aux 4 Go du petit modèle, et on va avoir 64 Go de stockage interne, donc pour le modèle d'entrée de base, et extensible par une carte micro SD de 400 Go. La batterie est également plus grande puisque le téléphone est lui-même plus grand. On est sur une batterie de 3500 mAh compatible fast charge et également wireless. En termes de conception, eh bien, si vous avez un Galaxy S8 dans les mains, vous ferez très peu de différence entre ce S8 et ce S9. Donc S9 Plus également, c'est exactement la même chose. On va retrouver donc ces deux coques en verre, donc qui nous permettent, eh bien, la technologie de recharge rapide sans fil. On va retrouver donc les bords incurvés de chaque côté. L'écran qui occupe la quasi-totalité de la face avant du smartphone. Vous voyez, on a des bords en haut et en bas qui ont été légèrement réduits, ils sont encore extrêmement fins. En haut ici, vous allez retrouver donc un premier haut-parleur, vous allez retrouver une caméra frontale de 8 mégapixels avec une ouverture de 1.7, donc grand angle pour tous vos selfies de groupe. Vous allez retrouver également ici la reconnaissance d'iris, donc qui va vous permettre, eh bien, de déverrouiller le smartphone sans les empreintes digitales. Sur le côté droit ici, vous allez retrouver donc le bouton power. Ici, vous avez le logement pour la carte SIM et la carte micro SD. Sur le côté gauche du smartphone, vous allez retrouver le bouton pour lancer Bixby, le bouton de volume. Et enfin, sous la tranche inférieure ici, donc vous avez le port jack. Donc bravo Samsung d'avoir gardé ce connectique. Vous avez le port USB-C et le second haut-parleur pour profiter, eh bien, d'un son stéréo. Le son, eh bien, il est fourni par AKG, donc que Samsung a racheté et qui produit un son vraiment de très très bonne qualité. On a pu l'écouter un petit peu sur le stand avec les petites vidéos qu'il y avait en démo, et c'est vraiment très très chouette. Donc là vous allez forcément pas l'entendre, je vous montre juste la qualité de l'écran. Vous voyez, on a vraiment une qualité d'écran vraiment remarquable. Les photos sont juste magnifiques. En termes d'utilisation, eh bien, si vous avez utilisé un smartphone Samsung, eh bien, vous n'allez pas être déçu puisque on va retrouver à peu près la même chose. Ici, c'est le Galaxy Note 8 juste à côté. Vous voyez, il est légèrement plus petit. En tout cas, ce smartphone, eh bien, arrive avec la dernière version d'Android, Android 8, donc Android Oreo. Vous allez retrouver tout l'écosystème Samsung avec notamment, eh bien, Samsung Pay, mais également Samsung Knox et évidemment tout l'écosystème Google apporté par Android. Sur la partie photo, c'est celle qui nous intéresse le plus. Je ne vous ai pas montré l'arrière, c'est voulu parce que je voulais justement faire un focus sur cette partie-là. Donc vous allez retrouver donc deux capteurs photo, donc différents du Galaxy S9, vous voyez qu'il y a un seul capteur. Ici, donc on a deux capteurs, un capteur grand angle avec un mode dual pixel de 12 mégapixels, donc c'est un capteur avec une ouverture donc qui va être réglable entre 1.5 et 2.4. On a évidemment la stabilisation d'image optique et puis on a un autre capteur qui est le téléphoto, donc un autre capteur de 12 mégapixels avec une ouverture 2.4 et un zoom 2x.
Donc voilà un petit peu concernant cette partie photo. On a donc le capteur d'empreinte digital qui a été relogé en dessous de l'appareil photo. Vous voyez sur le Galaxy Note 8 il était sur le côté, ça a été un petit peu décrié. Là il se retrouve en dessous et on a la marque Samsung juste à côté, on a le flash LED directement en dessous. Donc sur la partie photo, eh bien c'est celle que l'on va voir ici tout de suite. Donc sur la partie photo, vous avez donc le mode auto, donc évidemment celui-là on en a l'habitude. On a les AR Emoji qui sont arrivés, donc ce sont la version Animoji de chez Samsung. Donc vous allez pouvoir un petit peu, vous voyez, mettre des effets en temps réel sur votre photo. Là par exemple j'ai mis des chapeaux, et vous allez également pouvoir remplacer par des personnages. Vous voyez ici avec Mickey. Ensuite on va avoir donc un mode super slow motion. On va essayer, voilà. Hop. On va voir ce que ça donne. Ça va faire assez longtemps je pense, ou alors j'ai loupé un truc. C'est bizarre. When something crosses a square, you know about that. Yeah, you can. The slow motion more closing. So it should be inside the square. Yeah, you need to start inside the square. Okay. So, for example, if you just go right now, On va essayer, voilà. like, I don't know, my hand. No, what you just start like nothing happens, and then it's like. Non, il ne détecte pas le mode, alors il y a un truc qui est pas mal à faire. And then you can continue recording and then I will do it Can be used. like up to 20 like this. So, okay, I'm done doing my video. On va avoir ici des démos slow motion. Camera has 10 to the large, compared to last version. Second. Oh, okay. Thanks Here's very your much. Yeah. every single report. Media. And then I this yeah, for Forecast. Yeah, vision you can do it. So I'm so wondering. really like yeah, yeah. Do regular at the same time. Thank you very much. You're welcome. And Vous voyez, voilà, on a vraiment un mode Yeah, just for slow motion qui est détecté en fait quand dès qu'il y a un mouvement qui passe devant la caméra, une fois que c'est stable. I'm not here to say that. I just want Vraiment to très très poussé. try to prove that media report. Donc ensuite, concernant les autres petites parties de la photo, donc on a le live focus donc, qui va nous permettre justement de régler. Alors là, vous n'allez pas bien le voir à la caméra, mais on va pouvoir régler parfaitement le blur qui va être mis, l'effet un petit peu portrait qu'on va pouvoir gérer sur la partie photo. Et puis on a également un mode foot donc, qui va permettre de prendre des plats et qui va mettre une pièce en fait sur un plat en particulier. Donc voilà un petit peu concernant l'expérience de ce Galaxy S9 Plus. Évidemment il faudra le prendre en main plus longuement pour faire un retour complet sur celui-ci. Mais en tout cas Samsung a voulu faire très fort sur la partie photo. Et ce Galaxy S9 Plus est peut-être le photophone le mieux équipé aujourd'hui sur le marché.